Puis maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui est bon, c'est qu'elle n'est pas, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a pas? Aujourd'hui, nous allons tester le contenu de ce petit sachet, et figurez-vous qu'à l'intérieur de ce petit sachet, il y a l'objet le plus basique du monde. Avec sa notice quand même. Il s'agit d'un bouton Bluetooth avec une diode et un bip. Ça marche avec une pile au lithium CR2032 qu'on met ici derrière. Et voilà, c'est tout. Alors vous pouvez l'attacher à votre porte-clés, au collier de votre clébard, à ce que vous voulez. Ces fonctionnalités sont assez complètes pour un vulgaire bouton, je dois dire. Mais tout évidemment se passe par une application. Alors, dans la petite notice, tout est bien expliqué. C'est en anglais. Il y a un QR code pour l'application iOS et pour l'application Android. Bon, moi je vais vous faire la démo sur Android parce que de toute façon à chaque fois qu'on l'a fait sur iOS, pour une raison que j'ignore, ça ne marche pas. Donc on va pas perdre de temps avec ça. Donc j'ai déjà installé l'appli. Alors déjà je peux vous dire qu'il y a un truc qui me dérange, c'est que elle n'est pas disponible sur le Play Store. On est obligé de la télécharger sur un site chinois, c'est toujours un petit peu douteux. Alors l'appli c'est e-tracing que vous pouvez voir ici en bas. Hop. Donc après un bel écran titre, on arrive sur une interface qui est traduite en français. Vous voyez, c'est marqué liste de dispositifs. Ici en bas, on a les différentes fonctions du dispositif, justement. Voilà, donc c'est plutôt joli comme interface. Et donc on a l'objet en lui-même, donc je vais le synchroniser. Pour ça, on reste appuyé. Vous voyez que la diode bleue flash. Et maintenant, je fais la loupe ici. Toc. Voilà. Et ça charge, voilà, ça va aller très vite, voilà, et je fais connecter, boum, et c'est fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, donc déjà sur cet écran-là, vous avez accès à une des fonctionnalités, c'est la fonctionnalité alerte. Quand vous appuyez dessus, vous voyez, je vous le refais. Ça fait sonner le truc. Donc si vous êtes du genre distrait qui perd tout le temps son trousseau de clés, bon, ça peut être une fonctionnalité pratique. C'est juste, voilà, vous déclenchez juste le buzzer de l'engin. Notez que si vous appuyez sur la petite flèche ici, vous pouvez nommer votre gadget, des fois que vous en ayez plusieurs, pour plusieurs trousseaux de clés par exemple. Et puis vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions. Est-ce que vous voulez que la LED s'allume ou pas? Est-ce que vous voulez que le téléphone sonne plus ou moins fort, etc. Vous avez la fonction... Sur la fonction trouver, est-ce que vous voulez la LED ou voilà, vous voyez, les fonctions sont un petit peu redondantes. Et la dernière icône qui est en forme de bit, débrayer reliant, ça vous ramène à cet écran-là tout simplement pour connecter ou déconnecter l'engin. Voilà, donc là je vais le reconnecter, sinon le test n'est pas très intéressant. Ok. Voilà pour ça. Sachez que si vous voulez le dérelier du téléphone, en fait, c'est pas évident. Il a fallu que je lise la notice pour le savoir. Il faut glisser à gauche et faire supprimer ici. Voilà. Mais l'interface est très propre. Alors, les différentes fonctionnalités qu'on a en bas sont elles aussi traduites en français. Donc, j'ai photographie. Et là, vous l'avez compris, c'est l'équivalent de la perche à selfie. Hein. Bon, voilà, on va prendre en photo le sachet tout pourri de l'emballage. J'appuie, tac, et ça déclenche une photo. Voilà, ça met un peu de temps parce que la mise au point est lambine hein, sur le Galaxy S4, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. On peut aussi photographier en selfie en appuyant ici. Enfin bon, ça reste très basique, mais on a accès aux différentes fonctionnalités de l'appareil photo grâce aux icônes qui se trouvent en bas ici. Hein, vous voyez, bah, si j'appuie sur réglage, je peux faire des rafales, définir des intervalles, etc. Donc c'est plutôt complet hein, comme interface, mine de rien. Et c'est très propre avec des petites transitions et tout. Je m'attendais pas à ça pour un gadget qui vaut une poignée d'euros seulement. Même si ça reste, hein, je le rappelle, hein, un vulgaire bouton Bluetooth. Les fonctionnalités sont déjà pas mal présentes. C'est l'appli qui fait tout le travail, hein, clairement, mais elle est bien faite, c'est au moins ça. Je m'attendais pas non plus à ce qu'elle soit traduite en français, vu qu'on allait la chercher sur un site chinois qui lui est pas traduit ni en français ni même en anglais. Mais bon. Voilà, donc la fonction cartographie, hein, emplacement, vous permet en fait de mettre des marqueurs sur des cartes. Alors vous avez le choix entre les cartes Google ou les cartes Baidu. Moi j'ai mis les cartes Google, donc c'est pas compliqué. Quand vous appuyez sur le bouton, ça met un marqueur, et puis ensuite tout fonctionne avec l'interface de Google Maps, hein, c'est-à-dire que les itinéraires pour retrouver
l'endroit où vous avez mis le marqueur, ce sera exactement la même interface que Google Maps. Sauf si vous utilisez carte Baidu, mais les cartes Baidu, je crois que ce sont uniquement des cartes de Chine, donc vous risquez pas d'aller très loin. Voilà, donc ça fonctionne, mais c'est du Google Maps. Le seul truc que va faire ce gadget, c'est de vous mettre un marqueur juste en appuyant sur le bouton plutôt que de le faire via Google Maps. Vous avez quand même 2 boutons dans le bas, historique perdu. À chaque fois que votre gadget perd la connexion avec le téléphone, ça met un marqueur automatiquement. Comme ça, vous pouvez retrouver votre téléphone si vous l'avez perdu quelque part. Sauf que pour retrouver le téléphone, il faut voir la carte qui est sur l'écran du téléphone. Donc, grosso merdo, ça ne sert à rien. Ça vous permet aussi de retrouver le gadget noir si c'est lui que vous avez perdu quelque part. Mais comme vous pouvez le faire biper de toute façon, ça ne sert pas à grand chose non plus. La liste d'emplacements, c'est la liste des emplacements que vous avez mémorisés. Voilà, et vous pouvez les effacer en les faisant glisser vers la gauche, exactement comme pour faire disparaître ces engins de la liste des engins qu'on a ajoutés. Rien de transcendant donc. Bon, dans la liste des réglages, quand on appuie sur l'icône réglage, voilà ce qu'on voit. Donc ne pas déranger, ça permet de faire en sorte que les 2 machins ne se mettent pas à brailler lorsqu'ils sont considérés comme perdus, c'est-à-dire éloignés l'un de l'autre et la connexion est perdue, ou quand vous éteignez ce machin-là. Code de passe app, on peut mettre un mot de passe sur l'application pour pas qu'elle puisse se lancer pour pas qu'elle puisse être lancée par un inconnu. Carte, donc c'est là qu'on peut choisir entre Google ou Baidu. Voilà. Matériel, Shenzhen, la création. Je sais pas du tout ce que c'est. Là, par contre, je pense que ça a été mal traduit. Matériel, alerte A, matériel ou en cliquant sur programme quotidien. D'accord. Ça a le mérite de pas être clair. Record History, bon, ça, c'est l'historique, notamment des adresses que vous avez pu mémoriser, des choses comme ça. Et puis version, c'est juste un about. Je sais pas s'il y a un easter egg là-dessus, non. Voilà, donc vous êtes sur la version 2.0.1 de l'application. Dernière icône, c'est en manuel, en fait, c'est la copie conforme du manuel papier, à l'exception des QR codes. Bah oui, ça sert à rien de mettre un QR code sur un écran, ils ont été au moins malins de penser à ça. Et voilà, donc ça nous explique vraiment dans le détail tout ce qu'on peut faire avec l'appareil. C'est plutôt pas mal fait. Vous voyez, on vous montre les histoires de cartographie, mais bon, si vous savez vous servir de Google Maps, ça ne vous apprendra pas grand-chose. Voilà. Bon, quoi dire sur ce petit gadget? Ça reste un bête bouton un bête bouton Bluetooth, pardon. Enfin bon, ça a quand même un certain nombre de fonctionnalités rigolotes. Et puis pour les distraits qui perdent souvent leur petit porte-clés, ça peut être sympa. Reste cette histoire de pile qu'il faut changer régulièrement. À 3 € la pile, moi je trouve que ça fait un peu chier quand même. De ne pas avoir eu une petite batterie rechargeable qu'on aurait rechargée même tous les 15 jours. Ça aurait été moins chiant que une pile à changer tous les 3-4 mois. Dernier petit truc il me reste plus qu'à vous montrer un dernier petit truc. Ce qui se passe quand la connexion est perdue entre ce machin là et le téléphone. Je vais relancer l'appli, ça sera plus pratique pour le couper tout de suite. Voilà, donc je vais faire exprès de l'éteindre et vous allez entendre ce qui se passe. Voilà. Donc là en fait c'est ce qui se passe quand la connexion entre les 2 objets est perdue. Le téléphone se met à gueuler comme ça. Je pense que ça peut dissuader un voleur, mais enfin bon... Voilà quoi. À demain!